Hey les gens, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous pétez la forme, puisque 3 fois 1000, en tout cas pour ma part, ça va plutôt nickel. Ah les amis, Crisis on Infinite Earths, ce crossover tant attendu. Je vous promets cette vidéo depuis tellement longtemps et elle est là, elle est enfin là. On a un tas de nouvelles informations qu'il faut vraiment pas rater. Des trailers, des photos de tournage, des posters. Bref, cette vidéo va tout résumer, je la prépare depuis tellement longtemps. Alors avant qu'elle ne commence, essayez juste de prendre le temps de liker, de vous abonner et d'activer les notifications si c'est pas déjà fait. Je me suis vraiment appliqué à mort pour cette vidéo spécialement. Ce serait vraiment très sympa de votre part de me montrer que ça vous intéresse. Ça prend 2 secondes, ça me ferait vraiment chaud au cœur et ça m'aiderait énormément. Un très grand merci à ceux qui prendront le temps de le faire et pourquoi pas partager. Et sur ce, on est parti, je vous préviens, on n'est pas prêt et je suis pas prêt, personne n'est prêt les amis. Les amis, cette vidéo sera divisée en quelques parties. La première partie sera consacrée aux personnages, que ce soit des personnages confirmés, ou bien des rumeurs, ou bien ceux qui vont faire des caméos. Deuxième partie, ce sera une analyse de tous les trailers, ou bien de tous les teasers, vu qu'on ne peut pas vraiment appeler ça des trailers. Troisième partie, analyse de toutes les photos, de tous les posters qu'on a, bref, tous les posters, les photos tournage, tout ce qu'on a comme photo. Et pour la quatrième et dernière partie, tout ce qu'il faut savoir avant de regarder ce crossover et un petit résumé de tout ce qui s'est passé avant pour se rappeler des événements clés. On commence directement avec les personnages confirmés. Tom Welling dans la peau de Superman de Smallville, Erika Durance / Lois Lane de Smallville, Brandon Root dans la peau de Atom, de Clark Kent ainsi que Kingdom Come Superman, Layla Michaels ou bien Harbinger, c'est comme vous voulez, Alison Nash-Wells ou bien Pirate, c'est comme vous voulez aussi, Lucifer, de la série Lucifer, il sera là, Bruce Wayne de Batman de Michael Keaton les amis, Black Lightning ainsi que ses 2 filles, pas d'infos sur Gambi, Atom / Ryan Choi, Team Arrow du futur, Reverse Flash, le Spectre, Jonah Hex, le shérif qu'on voyait tout le temps dans Legends of Tomorrow, Linda Carter qui jouait Wonder Woman, Lex Luthor, Vibe, la Team Flash, la Team Arrow, la Team Supergirl et la Team Legend, ainsi que Flash de 1990, John Kent, le fils de Superman mais il sera encore bébé, ainsi que les 2 mecs qu'on a vus dans la fin de S.A.Worlds et le Monitor et l'Anti-Monitor. On se tourne maintenant vers les personnages qui peuvent faire un caméo ou bien ceux qui sont un peu moins confirmés ou bien juste des rumeurs. On commence directement avec les titans de la nouvelle série Titans du DC Universe. On a aussi Archie Andrews de Riverdale, Green Arrow de Smallville, Dina Lance de Bard of Prey jouée par l'actrice qui joue Alice dans Batwoman, Supergirl de 1984, le Joker de la série animée, un caméo de Burt Ward qui a joué Robin il y a super longtemps, Zari de Legends of Tomorrow vu qu'on a vu une photo avec Brandon, John Diggle en Green Lantern, du coup John Stewart, Ray et Captain Cold de Terre X. Voilà les amis, je crois qu'on a fait le point sur tous les personnages. On se tourne maintenant vers les trailers et les analyser de plus près. On commence directement avec le premier teaser. Il dure 11 secondes. Ce trailer commence directement avec le Monitor dans un endroit très familier qu'on voit dans tous les trailers, avec un nouveau look, avec une voix off qui dit Sweet Up for the biggest crossover ever. Ce qui peut se traduire par préparez-vous pour le plus grand crossover de l'histoire. Puis on a un plan qui nous montre John, Sarah, Barry, Lex Luthor et un mec que personne ne reconnaît, ainsi que Batwoman. Le plan qui suit nous montre l'effacement de la Terre 2 et le premier visuel sur Black Lightning dans l'Arrowverse. Après ça les amis, on a un visuel sur le Kingdom Come Superman dans le Wave Rider. Puis on a Oliver qui dit à Batwoman qu'il couvre ses arrières à côté de sa fille Mia. Puis l'intro du crossover. Fini avec le teaser, maintenant on se tourne vers celui de Flash. You sent you here to get me. Because the crisis is here. I will be running home to you. Le teaser commence directement avec Barry qui court sur un tapis roulant. La scène d'après, on le voit avec Harbinger en lui disant, je cite, il t'a envoyé pour me ramener parce que la crise est ici ou bien la crise est arrivée. Je sais pas s'il s'agit du Monitor ou bien de l'Anti-Monitor. Après, on a un écran qui nous montre l'effacement d'une terre. Le plan d'après, on voit Batwoman, Mia et Oliver et Ray. Puis on a Barry qui dit à Harris I'll be running home to you, ce célèbre refrain. Et le plan d'après, on a l'emblème de Flash. Et rassurez-vous, après l'avoir analysé de plus près, elle n'appartient pas à Barry, du moins à Barry de cette ère.
mais elle appartient à Barry de Terre 90 qu'on a vu l'année passée dans Crossover Elseworlds. Voilà, ce teaser de Flash nous apprend pas vraiment grand chose, sauf la mort très probable de Flash de Terre 90 les amis. Batwoman, there is no more time. The multiverse is in great danger. I'm sorry, the what? I'm fighting to make things right. On se tourne maintenant vers celui de Batwoman. Et les amis, on commence sans doute avec du très lourd. À première vue, on voit le costume de Batman. Alors il y en a, ils vont me dire qu'on a déjà vu ce costume dans le début de la série. Mais rappelez-vous, il a été modifié pour aller à Kate. Et puis il a été remodifié et il lui a tiré une balle. Du coup, impossible que ça soit lui. Du coup, est-ce le retour de Batman pour la crise? Est-ce un Batman d'une autre terre? Bruce Wayne qui a disparu pour je ne sais quelle raison depuis 3 ans, est-ce qu'il est de retour? Est-ce Batman de Keaton? Ça répondrait au fait qu'on ait trouvé un journal avec Bruce Wayne dessus. Ou bien je m'emporte un peu trop pour rien et c'est juste un costume qui prend la poussière. Bref, donnez-moi votre avis en commentaire. La scène d'après, on voit Harbinger qui part recruter Batwoman en lui disant qu'il n'y a plus le temps et que le multivers est en danger. Mais Batwoman sait même pas ce que ça veut dire. Bref, la scène d'après, on voit une cape et des bottes noires qui ressemblent pas du tout à ceux de Batwoman. Après ça, on voit Kate et Kara se diriger vers une sorte de maison hantée ou bien une sorte de château, je ne sais pas trop quoi. Puis la scène d'après, on voit Kate dire à Kara qu'elle se bat pour améliorer les choses. Je crois que c'est tout pour ce trailer de Batwoman, il nous apprend pas vraiment grand chose à part le possible retour de Batman et ça serait vraiment super sympa. Who the hell are you people? We need your help stopping this antimatter wave. You just told me my world is over, and you need my help. No one else has to die. On se tourne maintenant vers le trailer de Black Lightning. Barry, Vibe, Killer Frost et Pirate partent le recruter. Oui, j'ai bien dit Vibe et c'est la deuxième fois qu'on nous le tease. C'est bel et bien notre Cisco qui est de retour dans la peau de Vibe. Bref, Pirate est avec la Team Flash, une autre preuve que c'est bel et bien lui, Harrison Nash Wells. Mais Black Lightning, il les connaît même pas et lui disent qu'ils ont besoin de son aide pour stopper l'antimatière et lui disent aussi que son monde va disparaître à cause de cette antimatière. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de son aide. La scène d'après, on le voit avec Mick et Killer Frost. Oh, que ça fait du bien de revoir Mick. Bref, ensuite on voit Harbinger ou bien Layla qui a des maux de tête. Après ça, on voit Black Lightning avec Flash de Terre 90. Puis il dit que personne d'autre doit mourir. On peut prendre ça pour un oui, je suis partant pour vous aider dans la crise. Come with me. I need your help to avert a crisis that threatens the entire multiverse. Welcome to the Joy Zone. On se tourne maintenant vers Legends of Tomorrow. On commence directement avec une scène qu'on a déjà vue, du moins elle lui ressemble. On a cette silhouette, du coup les mêmes personnes du trailer de 11 secondes. Dans ce qui doit être le champ de bataille final ou bien un truc du genre, cet endroit il n'y a pas un seul trailer où on le voit pas. Ça doit être un endroit très important. Bref, comme les 3 autres trailers, on a Harbinger qui vient recruter les légendes en disant qu'elle a besoin de leur aide. Mais on voit que Sarah et Ray. Je sais pas si vous avez remarqué mais Ray on le voit partout. Et l'acteur a filmé ses dernières scènes pour la reverse. Est-ce qu'il va mourir? Il est fort probable que ça soit le cas. L'acteur a posté récemment une photo pour remercier tout le monde, pour remercier tout le casting. Et il annonce officiellement qu'il en a fini avec son rôle dans Legends of Tomorrow et Atom. Atom a l'air de jouer un rôle très important dans cette histoire, dans l'histoire de la crise. Je pense même qu'il va passer le flambeau à Ryan Choi pour devenir le prochain Atom. Les amis, je le sens pas vraiment. On le voit en tant que Superman et en tant que Ray pour une dernière fois, j'avoue c'est un peu chaud. On continue avec le teaser. Layla leur demande de venir avec elle pour empêcher la crise qui va exterminer tout le multivers. La scène d'après, on voit encore Atom et Oliver et Mia qui sont en arrière-plan. Je pense qu'ils se sont divisés en équipes vu qu'on a beaucoup de scènes qui se ressemblent. Après on voit Sarah toute seule, rien de bien spécial, puis on voit Mick qui est en train de viser avec quelqu'un avec son arme. Peut-être Black Lightning, je vous ai déjà dit qu'on a beaucoup de scènes qui se ressemblent. Puis on a Sarah qui est toujours aussi de bonne humeur et on la voit avec Kara et Kate. Maintenant les amis, on rentre dans le sérieux. La scène d'après, on revient vers cet endroit vert tout bizarre, mais cette fois ils sont 6. Le mec qu'on n'a pas identifié, le mec super barbu là, il n'est pas présent, ils se dirigent tous vers l'anti-monitor les amis. C'est la première scène où on le voit. On finit encore une fois avec un plan sur Ray, ça fait vraiment peur, j'avoue. Maintenant la question que tout le monde se pose, où sont les autres légendes? On voit que Mick, Sarah et Ray.
On voit pas les autres, du moins dans le teaser ni dans les photos. Mais on sait que John Constantine sera présent grâce à une photo publiée par un des acteurs. On sait aussi grâce à une autre photo que Jonah Hex sera aussi de la partie. Mais concernant les autres Legends, je doute fort qu'ils ne fassent pas partie du délire. Je suis sûr à 99% qu'ils seront présents. Même Zari grâce à une photo publiée par l'actrice. There's a wave of antimatter destroying everything in its path until it obliterates all reality. We can beat this together. On se tourne maintenant vers l'avant-dernier teaser qui est celui de Supergirl. Celui-ci commence directement par reprendre une scène très connue dans l'univers de DC Comics, que ça soit dans les films, ou bien dans les comics, ou même dans les films d'animation. Cette fameuse scène, ou bien cette fameuse photo où on voit la cape de Superman déchirée. Généralement quand on la voit c'est sûr à 10 000% que ça va suivre avec la mort de Superman. Mais la question qui se pose, c'est lequel des 3 Superman, enfin s'il n'y en a pas plus que 3, c'est lequel qui va mourir. Alors je pense pas que ça soit le Superman de Terre 38 vu qu'il va avoir droit à sa propre série et qu'il n'a pas de logo jaune dans sa cape. Je pense pas aussi que ça soit le Kingdom Come Superman ou bien c'est peut-être l'ancien cap de ce Superman, celui de 2006 de Superman Return. Lui il avait le logo jaune dans sa cape, c'est peut-être juste un symbole pour changer et devenir Kingdom Come Superman. La dernière théorie, celle qui tient le plus le bout, il est possible qu'il s'agisse de Superman de Smallville. Ça aussi c'est pas très sûr, vu que Tom Welling n'a tourné que quelques scènes d'après ce que je sais. À part ça, je dis rien, on enchaîne avec le trailer. On a Harbinger en voix off qui dit à tout le monde qu'il y a une vague d'antimatière qui est en train de tout engloutir. Ils sont tous au DIO sur Terre 38. Que font-ils sur Terre 38? Généralement tout se passe sur Terre 1. Peut-être qu'elle a été engloutie par l'antimatière, ça je ne sais pas. Je compte 9 personnes sans bail, on voit Oliver et sa fille, elle aussi elle a l'air de jouer un rôle très important. On voit aussi Batwoman, Alex, Brenny, John, Superman, Lois et Supergirl. Où est Barry? Ma seule théorie c'est qu'il est peut-être allé partir chercher Black Lightning. La scène d'après on voit Kara et Batwoman côte à côte, puis Kara qui dit à Clark qu'ils peuvent vaincre ça ensemble. Après on voit ce fameux endroit où on voit Flash se battre contre quelqu'un en arrière-plan ainsi que Lex Luthor. Et pour finir, on a une scène où on voit Kara dans son ancien costume avec la jupette. Est-ce que c'est un voyage dans le temps? Est-ce que c'est un flashback? Ou bien c'est juste pour que le teaser soit stylé? Je sais pas vraiment. Fini avec le teaser de Supergirl, on enchaîne avec le dernier, celui de Arrow. Ah, Arrow. Dernière saison, dernière apparition dans un crossover et dernier crossover. The crisis has begun. You are needed. I am attempting to save the multiverse. It's time! Comme les teasers précédents, Layla peut maintenant recruter Oliver qui est avec sa fille Mia. Et ils sont alliés à New devant la tombe de son père. Je sais pas si les deux autres tombes sont celles de Shadow et Yaoufé. Dites-le moi en commentaire, ça fait tellement longtemps. Bref, Layla leur dit que la crise a commencé. On a Oliver en voix off qui dit que c'est son devoir et qu'il est obligé de sauver le multivers, pendant que le voit tout seul à genoux quelque part. Puis on a une scène où il dit que c'est le moment. Peut-être qu'il est avec l'anti-monitor pour en finir. Puis ce fameux terrain vert pendant une fraction de seconde. Mais le plus dur reste à venir les amis. On a une scène où on voit ses bottes, il est à terre. La scène d'après les amis, il est en train de pleurer, il est dans les mains de Barry. Et ça nous déchire vraiment le cœur et on n'était vraiment pas prêt pour cette scène. Est-ce que c'est l'instant de la mort de Oliver Queen? Ah les amis, rien de le dire, rien que de dire ça j'ai vraiment mal, je peux vraiment plus parler là. Bref, je doute que ça soit vraiment la scène de la mort de Oliver Queen puisque ça spoilerait vraiment énormément pour un teaser. Et j'espère que c'est pas le cas, j'espère vraiment que ça soit pas le cas les amis, même pour une fraction de seconde. Bref, ça fait mal et personne n'est prêt les gars, on va prendre cher en tant que fan et ça je vous l'assure. Voilà les amis, fini avec les teasers qui sont plutôt courts mais ils étaient remplis de hype et c'était du lourd, du très lourd reste à venir. Maintenant les amis, on a eu droit à des photos promo pour le premier épisode de la crise qui est celui de Supergirl. On va les analyser du coup et pourquoi pas théoriser un peu sur les événements. Bref, on enchaîne avec la première photo. Première photo, Alex et Lena qui travaillent sur un truc au DIO ou bien qui analysent quelque chose. Elles ont l'air d'être très choquées. On voit peut-être des échantillons d'antimatière ou bien un truc du genre et ça a l'air de les inquiéter. Mais ce qui me choque le plus, c'est le fait que Alex parle encore à la femme qui a essayé de tuer sa sœur et qui leur a tous tourné le dos et qui est devenue une Luthor à 100%. Ça veut pas entrer dans ma tête. Ça c'est louche, ça c'est vraiment très louche. Bref, deuxième photo,
Brainy, Alex et Supergirl qui remarquent un truc suspect, ou bien l'arrivée des héros de Terre 1, ou bien l'arrivée de Harbinger. Troisième photo, rien de bien intéressant, peut-être une discussion, peut-être qu'ils sont en train de leur expliquer ce qui est en train de se passer. Quatrième photo, on confirme la photo précédente, elles sont en effet en train de parler à Superman, Batwoman et Lois Lane. Cinquième photo, la même que les deux d'avant mais avec un angle encore plus grand. On remarque du coup qu'en plus de Superman et Lois et Batwoman, on a Oliver, Mia et Harbinger. Sixième photo, encore la même avec un plan uniquement sur Superman et Lois Lane et Batwoman. Septième photo, on change totalement de photo, maintenant un visuel père et fille, Oliver et Mia toujours DIO. La huitième photo, on a Oliver qui est en train de parler à Superman, impossible de deviner ce qu'il est en train de lui dire. Neuvième photo, toujours audio, mais cette fois on a un premier visuel sur Ray et encore une fois je le sens pas. Je le répète, ça sent pas du tout bon les amis. On le voit partout, il est à côté de Batwoman. La dernière fois elle voulait garder son identité, mais sur cette photo, tous les héros savent apparemment qui elle est. Dixième photo, on a enfin l'arrivée de Flash sur Terre 38. Peut-être qu'il était occupé avec Black Lightning, qui sait. Sarah aussi a fait son apparition, peut-être que Harbinger est parti les chercher doucement. Vu que question Legends of Tomorrow, on peut voir que Sarah est Ray. La 11e photo, je pense pas que ça soit une scène qu'on va voir durant l'épisode. Cette photo nous montre tout le monde qui est parti au DIO pour faire je ne sais quoi. On a Oliver, Mia, Flash, Supergirl, John, Brainy, Harbinger, Sarah, Ray, Batwoman ainsi que Alex, Superman et Lois Lane. Mais la question que je me pose est où est Nia? Parce que oui, elle a été aperçue sur les plateaux de tournage, elle jouera un rôle plutôt important, mais pour l'instant, elle n'est ni sur les teasers ni sur les photos. Bref, photo suivante. La 12e photo, on a un visuel dehors avec Oliver dans son costume en capuche sur un champ de bataille, mais est-ce qu'ils sont toujours sur Terre 38? 13e photo, toujours le même fond de ruine, mais cette fois on a une équipe bien précise. Comme les teasers, on remarque très bien qu'ils se sont divisés en équipes. Ici on a Supergirl, Flash, Superman, encore Ray et Batwoman. 14e photo, même équipe mais ils sont arrêtés et quelque chose attire leur attention. Peut-être l'arrivée de l'Anti-Monitor, je ne sais pas. 15e photo, même scène mais avec un zoom sur Superman et Batwoman et Ray, encore une fois Ray. 16e, même chose mais avec un autre angle de vue, cette fois-ci on voit Superman et Flash. La 17e photo, on a un visuel sur Batwoman, rien de bien spécial. La 18e photo, les amis, on a le premier visuel sur John Kent, le fils de Superman, les amis. On enchaîne les amis avec le deuxième épisode qui sera celui de Batwoman. On commence directement avec du très lourd, personne d'entre vous n'est prêt les amis. Première photo, Bruce Wayne de Kingdom Come Batman les amis. Le premier visuel de Batman dans la reverse, c'est un truc de malade. Je suis hypé de ouf par cette photo. Kingdom Come Batman dans la reverse les amis. Deuxième photo, on a le premier visuel sur Clark Kent de Smallville, rien de bien spécial, il est à Smallville. Troisième photo, Kingdom Come Superman, mais derrière lui on peut voir un 4. Et petite anecdote, le Joker a tué Lois Lane de cette ère. Troisième photo, Clark Kent de Kingdom Come Superman avec le même front du 4. Quatrième photo, même chose, le Kingdom Come Superman, rien de bien spécial. Même chose avec cette photo. Après, on a une photo de Kate Keane dans la Batcave et le fond ressemble beaucoup à la première photo, celle de Batman que je vous ai montré. Maintenant, on a une photo avec Clark Kent, Lois Lane et Iris West, rien de bien spécial, ils sont à Smallville. Photo suivante, on a Superman de Terre 38, rien de bien spécial aussi. Et on finit les amis avec un petit visuel sur le livre de la destinée entre les mains de Iris et de Lois Lane. On se tourne maintenant vers diverses photos que j'ai trouvées par-ci par-là. Première photo, on commence avec le poster sur le premier visuel de Harbinger. Deuxième photo, le premier visuel sur Pirate. Et ici, on a le premier visuel sur l'Anti-Monitor. Là, on a les deux posters de Kingdom Come Superman. Question poster, c'est tout. Le poster officiel de Crisis on Infinite Earth devra sortir très bientôt et ça va être du très lourd. Deuxième photo, toujours avec Batman, on a un journal de Bruce Wayne de Batman de Michael Keaton, mais très jeune. Du coup, on peut s'attendre à le voir plus vieux ou même un Batman de Batman la relève. Troisième photo, on a une photo avec deux Superman et une seule Lois, mais toujours pas un visuel sur le costume de Tom Welling en tant que Superman. Quatrième photo, on a Clark et Lois de Smallville, interprétée par Erika Durance. On la retrouvera pour jouer la mère de Kara ainsi que Lois Lane. Ici, on a une photo de deux Lois Lane. La photo d'après est une photo de groupe publiée il y a quelques semaines. On peut y voir Black Lightning, Kingdom Come Superman, Superman, Barry, Iris, Pirate, Harbinger, John Deagle, Ralph, le Monitor et peut-être Ryan Choi. Je sais pas, mais en tout cas il ressemble vraiment au mec du trailer qui était un peu barbu.
Il ressemble au mec du trailer qu'on n'avait pas reconnu mais en plus barbu. Aux suivantes, on a droit à 2 Superman côte à côte. Après on a Flash et les 2 Superman. Là on a Black Lightning avec Barry. On enchaîne maintenant pour finir avec les images du plateau de tournage. Sur cette image on a la confirmation que Nia et Lena se rendent dans le crossover. Mais une seule question, qu'est-ce que Lena fout ici les amis? Là j'avoue Lena je commence à la détester. Je commence vraiment à la détester, elle commence vraiment à devenir une Luthor. Ici on a Ashley Scott qui jouera le rôle de Huntress. Là on a Barry et Sarah qui ont l'air de parler de quelque chose d'émouvant, peut-être de Oliver les amis. Voilà, je suis pas prêt pour ça les amis, on n'est pas prêt. Voilà les amis, question photo, on en a fini. On enchaîne avec la dernière partie de la vidéo qui est ce qu'il faut savoir avant de regarder Crisis on Infinite Earths. Je vais vous résumer ça vite fait. L'année passée, lors du crossover Elseworlds, un être du nom du Monitor ou bien Mar-Novu apparaît pour la première fois sur Terre 90 et il sème le chaos à cause d'un certain livre de la destinée pour tester les héros de différentes terres et les préparer pour la crise. Un seul survivant, Barry Allen de cette terre, il va directement sur Terre 1 pour les prévenir. Avec le livre de la destinée, la réalité peut changer beaucoup de fois. Je rentre pas dans les détails et notre héros ont su y faire face et ils ont en quelque sorte prouvé au Moniteur leur force. Pour tout arrêter une bonne fois pour toutes, Barry et Kara décident de se sacrifier en courant à travers la planète et arrêter le temps. Et Superman leur dit qu'il les a déjà vus mourir en tentant la même chose. Et ils le font quand même, Oliver va voir le Moniteur et conclut un marché avec lui pour sauver Barry et Kara. En échange, il lui devrait un service, dans une scène très émouvante où il dit que Barry et Kara sont les meilleurs et ils inspirent l'espoir contrairement à lui. Bref, c'est réglé, tout est bien qui finit bien. Et à la fin de la saison 7 de Arrow, le Monitor annonce le début de la crise et annonce à Oliver qu'il a vu mourir et que sa mort est inévitable. Oliver laisse sa femme et sa fille bébé et part avec le Monitor. Et les événements de la saison 8 de Arrow s'enchaînent. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur Arrow en cliquant en haut à droite sur les i pour plus de détails sur cette saison. En parallèle, on a le Monitor qui part voir Barry et lui dit que la mort de Flash est prévue pour le 10 décembre 2019. Même chose, pour plus de détails, allez voir ma vidéo sur Flash. Du coup, chacun de son côté se prépare pour cette fameuse crise qui va arriver le 8 décembre 2019 et qui sera divisée en 5 parties. Premier épisode, Supergirl le 8 décembre 2019. Deuxième épisode, Batwoman le 9 décembre 2019. Le troisième épisode, Flash le 10 décembre 2019 et c'est aussi la date de la mort de Flash. Après ça, on a une pause de 1 mois où on va tous agoniser pendant tout ce mois. On va faire que pleurer, on va pas du tout s'en remettre. Puis on a le quatrième épisode qui sera celui de Arrow le 14 janvier. Et le cinquième épisode qui sera aussi le 14 janvier qui sera l'épisode de Legends of Tomorrow, ça sera une conclusion. Voilà les amis, je crois avoir fait le tour de tout le crossover du début à la fin. J'ai fait de mon mieux pour tout mettre dans cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je me suis vraiment appliqué de ouf sur cette vidéo, alors ça serait très sympa de prendre le temps de vous abonner à la chaîne ainsi que d'activer les notifications et pourquoi pas laisser un petit like et comment. Un très grand merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Et voir que vous aimez ce que je fais, ça me redonne encore plus envie de continuer les vidéos. Pensez aussi à partager cette vidéo à tout fan. Je vous remercie énormément. Je tiens aussi à remercier Joris Flash pour la traduction des trailers. Je compte sur vous les amis, vraiment. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Amiad, portez-vous bien.